D'abord silencieux, il était devenu agité, marmonnant des phrases incohérentes sur des yeux qui l'observaient à travers les reflets de l'eau. Une semaine plus tard, il avait disparu sans laisser de traces. Certains disaient l'avoir vu marcher en pleine nuit vers la forêt, pieds nus, les vêtements trempés. Il n'était jamais revenu. Aïssata sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se rappelait vaguement cette histoire, un récit que les anciens racontaient aux enfants pour les empêcher de traîner dehors à la tombée de la nuit. Mais ce journal lui donnait une autre perspective. Ce n'était plus une légende, c'était un avertissement. Les cris, noir sur blanc. Une mise en garde laissée par quelqu'un qui avait vu de ses propres yeux les conséquences d'un tel acte. En tournant les pages, elle tomba sur un passage encore plus troublant. Il était écrit en lettres plus grandes, comme si sa grand-mère avait voulu insister sur l'importance de ces mots. L'eau est un passage. Ce qui y vit ne doit pas être réveillé. Si tu vois un reflet qui ne t'appartient pas, détourne le regard et pars. Mais si tu restes, alors prépare-toi à affronter ceux qui viendront te chercher. Aïssata referma brusquement le journal, le souffle court. Elle tenta de se rassurer en se répétant qu'il ne s'agissait que de vieilles superstitions. Mais au fond d'elle, une étrange sensation s'installait, un doute. Elle reposa le journal sur la vieille table en bois et se laissa tomber sur le lit. Elle fixait le plafond, tentant de rationaliser ce qu'elle venait de lire. Depuis son retour, elle percevait une atmosphère étrange, une tension invisible qui pesait sur le village et sur elle-même. Était-ce simplement son imagination influencée par ces récits inquiétants, ou y avait-il réellement quelque chose d'anormal ici? Le soir même, alors qu'elle se promenait près du puits central, elle surprit une conversation entre deux vieilles femmes. Elles parlaient à voix basse, jetant des regards méfiants autour d'elle. « Elle est revenue !» murmura l'une. « La petite fille de mère Fatou », répondit l'autre en hochant lentement la tête. « Elle ne sait rien, mais si elle fouille trop,